la saison, il y a 32 matchs et il y a 2 derbys. Ça fait 3 ans qu'on n'en a pas vécu, ça fait 6 ans qu'on n'en a pas gagné. C'est long, hein? C'est long parce qu'une saison sans derby, c'est pas une véritable saison. Pendant 3 ans et demi, j'ai même pas pensé à un derby. Hein. Il manque quelque chose, il manque un parfum. Dès que la saison sort, première chose, Akam est le premier et le deuxième derby. C'est des matchs vraiment à part. Le match, je pense même, carrément. Ouais. C'est le plus gros match du championnat, c'est celui à pas perdre. C'est le seul vrai derby de France. Le monument, le poumon de la ville, le baromètre de la ville, c'est cette équipe de foot. C'est possible avec 42 000 personnes dans le stade. Hein. C'est pas 11 contre 11. Hein. Avec le fait qu'il y a eu 2-3 saisons où il n'y avait pas eu le derby, les supporters ils attendent absolument ce match, encore plus à Geoffroy Guichard. Geoffroy, il y a un truc en plus, c'est l'âme de cette ville. C'est à nous aussi d'aller chercher les supporters. Et là, quand vous allez rentrer à Geoffroy Guichard à 20h dimanche, à 45 minutes avant le coup d'envoi, vous allez... En tout cas, si vous n'avez pas compris ce que c'était le derby, vous allez le comprendre. D'un côté, les monts du Lyonnais. De l'autre, les plaines du Forêt. La commune de Saint-Symphorien-sur-Coise offre le choix du panorama. Si ici, le derby unit, comme partout entre Rhône et Loire, il faut choisir un camp, unique, Saint-Étienne ou Lyon, association sportive ou olympique. C'est mon oncle qui m'a fait découvrir la SSE, après la finale de la Coupe d'Europe. 15 ans j'avais, j'étais chez mes parents, j'ai regardé le match à la télévision. Évidemment, c'était tous l'équipe sur 76, là. Tu te rappelles, Jean-Claude, tous les jours, il y a Curcurie, Cosvado Piazza, Farison, Sarah Magnan, Jean Vion, Christian Lopez, les 2 frères Révelli, l'entraîneur, Robert Herbin aussi, bien sûr. Robert Herbin. Voilà, c'était pour la finale, ça, 75-76. Chez André, sur André, le doute n'existe pas. Le vert domine, s'étend. Néanmoins, d'autres couleurs peuvent surgir du voisinage, car Saint-Symphorien est connu pour être scindé en deux. Un jour de derby, c'est 50-50. Bon, je pense qu'on est un peu plus stéphanois à Saint-Saint. Sur Saint-Saint, je pense que oui. Moi, tous les gens que je connais, les jaunes, c'est pas mal pour les verts, hein, je veux dire. Moi, le club en état, il y a un peu de Lyonnais. Même les petits villages aux alentours, là, c'est beaucoup. À Grésieux, c'est bien stéphanois, il y a quelques Lyonnais. Hein. Dans ma famille, tous mes frères, on est tous stéphanois. Hein. Tous stéphanois, même mes parents, ils suivent les matchs. Bon, maintenant, ils sont âgés. Mais oui, puis tous mes frères, c'est tout. Mes sœurs, un petit peu moins. Là, mon fils, il a fait un supporter, il est pour les verts. On est tous on n'a aucun Lyonnais dans la famille. C'est interdit. Interdit. Du côté des Charbonnins, c'est interdit, voilà. Ici aussi, Lyonnais interdit. D'autant plus, une semaine de derby. Je pense que c'est la rivalité qu'il y a avec ce club-là. Nous, étant issus de la région, on le ressent encore plus. On allait au stade quand on était petit, donc ces matchs-là, ils sont vraiment à part pour nous et c'est vrai que c'est particulier quand même. Sur ces matchs-là, c'est hyper dur de pronostiquer un résultat ou d'être sûr qu'une équipe va gagner. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, donc sur un match, en fait, tu peux pas savoir. Donc vraiment, pour moi, il y a les derbys et après, il y a le reste du championnat, quoi. C'est différent.
on a ce truc dans notre sang ou dans nos cœurs où on sait que ça va être un match spécial et forcément tu sens la pression monter au fur et à mesure de la semaine, au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure de la préparation et on sait que c'est à nous d'être prêts. It's one of the biggest derbies in Europe. Since I came, I thought a lot about it. The derby is so emotional. We really know the importance of the game. You feel the pressure. The big pressure, you have to embrace it. We try to stay calm. We try to be cool about it, but you have to. When you go into the match, you have to know the importance. So you have to give maximum pace in every battle, every moment of the game. So it's so important. We really have to come out with our best. Le coach, de toute façon, il le sait très bien dans quel endroit il est arrivé parce que il sait qu'on lui parle du derby depuis un moment et que même lui, il a hâte de le vivre parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui vit à fond les matchs, qui est très actif et qui a ce côté combativité en lui aussi. Et des fois, on a l'impression qu'il aimerait être sur le terrain avec nous, donc on sait qu'il va très bien le vivre aussi. It's so passionate and being there on the touchline or as a football player, it's fantastic because the passion, you can feel it through all your veins and in your body. So being in there, it's a great thing to be. Le niveau est différent aujourd'hui, mais on a de la chance dans notre sport, dans le foot, que on voit tous ces matchs de Coupe de France où le petit gagne, c'est de plus en plus fréquent. Donc voilà, sur un match, tout est possible. L'histoire du match, on la connaît pas. L'idée, c'est de jouer avec engagement, détermination, avec l'énergie qu'on est capable de mettre, et puis de faire le maximum. Et le derby ASS-OL ou LASS, vous le connaissiez ou pas, même s'il n'a pas existé pendant 2 ans? On est à plusieurs heures du derby et déjà j'y pense, quoi. J'ai envie d'aller le commenter, j'ai envie de voir une victoire de Saint-Étienne. La ville en parle, on en parle à la radio, nous, ça vient dans les discussions, alors qu'un match lambda, je veux dire le match contre Brest la semaine d'avant, on en a parlé peut-être le vendredi parce que c'était la veille du week-end, mais le mardi ou le mercredi, on ne parlait pas du match contre Brest. Le club a ouvert l'entraînement de veille de derby aux supporters. Il y a 7000 places qui sont parties en l'espace d'une soirée. Enfin, 7000 personnes sur une ville de 170 000 habitants, c'est quand même énorme. On n'est pas dans la meilleure des situations de par la position du club actuellement. On est à 3 points du barragiste Le Havre avec un goal average qui est quand même inférieur de 6 buts par rapport à eux. Donc on aurait préféré aborder ce match en étant mieux classé, si possible déjà maintenu. Ça aurait été... On aurait eu juste à se concentrer sur la rivalité régionale. Là, il y a un double enjeu finalement, mais qui rend le match encore plus attractif. C'est que Saint-Étienne doit prendre des points pour se maintenir. Et puis il y a aussi l'idée de battre Lyon, ce qui nous est plus arrivé, si je ne dis pas de bêtises, depuis 2019. 6 ans, c'est il y a une éternité. Donc voilà, on est dans cet esprit-là où on a besoin de points, notamment pour battre Lyon, mais aussi dans cette course au maintien et cette course avec Le Havre, Nantes, Reims et les autres équipes de bas de tableau. Tu leur mets des petits points. Tu leur mets des petits points. Tu vas faire un gros match, hein. Ce week-end, toutes les frappes de la 14, toutes les frappes. Un derby pour tout effacer, pour tout relancer.
On va pas se mentir, et on va parler en termes de points. Si ce week-end on perd et que soit Le Havre, soit Reims est amené à gagner. En retrouvant l'élite, Saint-Étienne n'avait Dieu que pour le maintien. On a toujours dit que c'était l'objectif. Voilà, bah, si on prend à date, on rivalise toujours pour le maintien. 17e à 5 rencontres du verdict. Les Verts ont conscience du danger qui les guette depuis la première journée. Il y a le côté derby où il faut vraiment ramener les 3 points pour tout ce qui est les supporters, la ville, le club, etc., la rivalité. Et après, il y a aussi pour nous, joueurs et staff et coach, etc. Parce que si on ne prend pas de points très rapidement, ça sera quasiment impossible de se maintenir. Donc il y a ce double objectif, on va dire, sur ce match-là. Vaincu 17 fois en championnat, 67 buts encaissés. La pression est maximale. L'enjeu, vital. On a réussi à montrer quelquefois un très beau visage d'une équipe qui était capable de rivaliser avec des équipes importantes du championnat. On a manqué de consistance. I think the mentality is strong. We are struggling with moments of the matches, longer periods, shorter periods, which hurts us a lot in the matches. But the mentality is strong. I still believe in ourselves. I think the players believe in themselves. I think they can play good football. Nous, le petit regret, c'est de ne pas avoir pris 3 points face à Brest, ce qui nous aurait permis de recoller un peu plus avec les équipes de devant, et notamment on serait revenu à une unité du Havre, surtout qu'on a cette balle de match avec Zurigo Devitashvili qui tape la barre à la 95e. C'est des petits riens qui peuvent avoir une grande importance pour la suite. Je pense qu'on n'a pas été récompensé sur tous nos matchs. Et quand tu prends pas de points, forcément que mentalement il faut être très solide. We're really aggressive going into the game to show that we have a good team and that we can compete with Lyon. It's a strong team. We have to come up with our best performance of the year to compete with them, and we really hope to do that. Dans les esprits, l'espoir de se sauver et poursuivre le récit du plus grand derby de France. Nous sommes le 25 septembre 2010. La SS n'a pas battu Lyon depuis 16 ans, depuis 1994. Et donc là, on voit Hugo Lloris qui est battu par ce fameux coup franc de la 75e minute de Dimitri Payet, pleine lucarne. D'où la joie de Dimitri Payet dans la foulée. Et on voit Hugo Lloris battu au sol. Donc c'était un moment très fort. C'est un match avec une sensibilité, je dirais, anglo-saxonne, telle qu'on peut la percevoir, la sentir, par exemple entre Liverpool et Manchester. Les deux villes sont rapprochées là, de 58 km, donc c'est le véritable derby dans le sens le plus noble du terme. C'est la confrontation de deux villes avec des cultures totalement différentes. On a souvent parlé d'un point de vue sociétal, d'un point de vue historique. C'est l'histoire donc de deux clubs, de publics, de deux stades. Donc ça dépasse largement le cadre du football. Le fanion du 100e derby, donc on vient d'évoquer la photo avec le but de Dimitri Payet. Donc le 25 septembre 2010, la SS l'emporte à Gerland face à l'Olympique Lyonnais, 16 ans après la dernière victoire de l'AS Saint-Étienne. Donc on avait eu 2 exemplaires, celui-ci et puis celui remis en main propre par Bernard Lacombe qui avait été très sport et qui avait remis
m'avait remis en main propre ce fanion qui symbolisait beaucoup pour nous, puisqu'en fait, c'est une victoire qu'on attendait depuis longtemps. On a besoin de cette rivalité, ça nourrit comment dirais-je, la passion qui peut entourer le football en France. Même ceux qui ne sont pas passionnés particulièrement par l'AS Saint-Étienne ou par l'Olympique Lyonnais, je suis sûr que partout en France, dimanche soir, l'amoureux du football va regarder le derby, parce qu'ils savent que c'est le plus grand derby, le seul vrai derby en France, et donc avec une connotation exceptionnelle. Allez, Saint-Étienne! L'influence de l'ASS sur les Stéphanois est hyper importante et peut-être plus qu'ailleurs. Le foot, en fait, ça fait partie de notre ADN. En fait, ça rythme la vie de la ville de Saint-Étienne, en fait, le club. Quand tu gagnes, les gens ils sont heureux pendant une semaine jusqu'au prochain match. Il y aura certainement entre 6 et 7 000 personnes samedi au stade. Ouais, il va y avoir du monde. 6 et 7 000 personnes au stade. 6 ou 7 000. Ouais. 7000 visages. 7000 âmes. Ici, le silence est une trahison. La voix, une arme. Veille du derby, Geoffroy Guichard gronde déjà. C'est synthé, quoi. L'AS Saint-Étienne, sa force, c'est cette trilogie, ce triptyque, un stade, un public, une équipe. Donc, si tu as du retard sur ton adversaire de 10 mètres, où il y a peut-être des matchs où tu ne feras pas l'effort parce que tu es cramé, les champs où voilà, les supporters qui vont pousser, ça va te faire les 10 mètres de plus ou l'accélération. Et tu le sens sur l'équipe en vrai, parce que c'est là, quand on parle de 12e homme, c'est vraiment le cas Geoffroy Guichard. Les gens sont heureux quand Saint-Étienne gagne et les gens sont tristes quand Saint-Étienne perd. Ils sont très tristes quand ça perd un derby. C'est un public qui a été fidèle dans le temps, dans les bons et les mauvais moments, comme dans la vie. D'ailleurs, nos records de spectateurs datent de matchs alors que nous étions en Ligue 2. « 3 ans, 6 mois et 17 jours que le théâtre stéphanois patiente. L'interminable attente touche à sa fin. On va dire que la force du nombre sera de notre côté, on espère que le résultat aussi. Et le plus important, c'est de rendre heureux les gens à travers cette équipe. Impossible n'est pas stéphanois. Allez